Votre présence en aussi grand nombre. C'est-tu commencé, monsieur? Bonsoir à vous tous. Merci beaucoup de votre présence en aussi grand nombre. Excusez-moi de me répéter. Vous savez que nos séances maintenant sont web diffusées, donc si vous ne pouvez pas être à la séance publique, vous pouvez bien sûr la regarder de la maison. Tout d'abord, permettez-moi de faire un bref retour sur les activités passées des 2 dernières semaines. Tout d'abord, le 17 octobre, la troupe Avatar était présente pour une pièce de théâtre sur la diversité culturelle avec causerie au Jardin du Château. C'était gracieuseté de la ville de Mascouche, du ministère de la Culture et la MRC des Moulins. C'était M. Lefebvre qui était présent comme pro-maire. Le 19 octobre, c'était la collecte de sang des pompiers. Une foule record de 193 donneurs, donc tout du bon avec du bon sang. On les remercie. On remercie bien sûr nos pompiers. Le 19 octobre, c'était la nuit des sans-abri organisée par Concertation, Vigie et Liaison, la MRC Les Moulins. Une marche de 2,5 km a eu lieu pour sensibiliser la communauté à l'itinérance. Du 19 au 21 octobre, c'était la compétition annuelle Invitation Claudette Demers au club de patinage artistique L'Oiseau Bleu de Mascouche. M. Lefebvre, moi-même et M. Monahan ont été remettre des médailles. Le 21 octobre, c'était le spectacle à la rencontre de Félix avec le Quatuor du Moulin. C'était offert, bien sûr, par la ville de Mascouche en soutien financier à l'Anaudière pour le Conseil des arts et des lettres. C'était M. Lefebvre qui était présent. Le 23 octobre, c'était le rendez-vous aux Égènes au Créval. M. Lefebvre était présent. Le 24 octobre, c'était les 2 gagnants du concours policier d'un jour ont passé quelques heures avec nos policiers. Daphné Langto, une élève de 6e année à l'École du Soleil-Levant, et Madéric Campagnaro, un élève de 6e année de l'École aux Quatre-Vents. Donc, M. Enfield, M. Lefebvre, et qui était membre du jury. Du 25 au 28 octobre, c'était le 5e anniversaire du festival Frisson. Le parc du Grand Coteau s'est transformé à la cité de Morcouche. Un nombre participant de 15 000 personnes, malgré la température qui était un peu moyennement froide, il faut se le dire ainsi. Donc, plusieurs des élus ont été présents lors de cette journée. Merci beaucoup. Le 26 octobre, c'était la présentation des résultats de la consultation publique aînée tenue en mai dernier dans le cadre du plan d'action municipalité Amis des aînés. Orientation et action pour établir notre plan de match 2018-2021. Annie, Louise et Bertrand, vous étiez présents à cette activité-là. Et la semaine passée, c'était la Semaine québécoise de réduction des déchets. Grâce à votre participation à la collecte du bac brun, nous avons réduit le nombre de déchets envoyés vers les sites d'enfouissement de 38 %. Donc, c'est extrême. Une belle participation de la part de notre population. Merci énormément. Les activités à venir maintenant. Le 6 novembre, c'est le spectacle Tournesol, une fleur différente au Théâtre du Vieux-Terrebonne pour le spectacle bénéfice au profit de l'Association de parents d'enfants trisomiques 21 située à Mascouche. C'est M. Lefebvre qui va agir comme pro-maire cette soirée-là. Le 10 et 11 novembre, c'est le Salon des artisans présenté par l'AFEAS de Mascouche. Il y a plus de 40 artisans sur place pour offrir leur création, en plus de la populaire section agroalimentaire au pavillon du Grand Coteau. Donc, si vous voulez encourager les femmes qui font de leurs mains plusieurs choses, le 10 et 11 novembre au pavillon du Grand Coteau. Et finalement, le 11 novembre encore, c'est la parade de l'armistice. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'ensemble du conseil porte le coquelicot. Et c'est organisé en la Légion d'honneur. C'est pour le souligner le jour du souvenir. Et Guillaume, Bertrand, Louise, Eugène et Don vont être présents pour remettre des couronnes. D'ailleurs, il y en a quelques-uns des élus, je pense que j'ai pas vu souvent, il y a 4 ans, leur présence à la parade de l'armistice. Je vous invite fortement à venir remettre une couronne dans les 4 prochaines années. Cette année, c'est correct, mais l'année prochaine, ce sera le fun que ce soit des nouveaux élus. Le message est passé. Donc, séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Mascouche, tenue le 29 octobre 2018 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie. Sont présents l'ensemble du conseil, bien sûr, le directeur général, M. Sylvain Chevrier, directeur général adjoint aux communications et services aux citoyens, M. Francis Villeneuve, directeur général adjoint gestion du territoire, M. André Pratt, directeur du service du greffe, M. Rénal Martel, directeur du service d'aménagement, M. Johan Champagne, la directrice du cabinet du maire, Mme Sylviane Dufolco, format quorum, bien sûr, avec les attachés politiques, format quorum, bien sûr, par le maire Guillaume Tremblay. Donc, avant d'adopter l'ordre du jour, permettez-moi, on va se lever pour 1 minute de silence, s'il vous plaît. On fait la minute.
Merci. Donc, avant d'adopter l'ordre du jour, prenez note que le retrait du point 13.2, parce que le Conseil a demandé un peu plus d'informations. Donc, le retrait du point 13.2, vous allez le revoir à la prochaine séance. Avec les modifications, est-ce que j'aurai un proposeur et un appuyeur pour adopter l'ordre du jour? Proposé Gabriel Michaud. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. On est rendu maintenant à la première période de questions. Si vous avez des questions, il faut que ce soit des questions qui sont tout autres que des questions qui sont bien sûr en lien avec l'ordre du jour. Si vous avez des questions avec l'ordre du jour, c'est dans la deuxième période de questions, si vous avez des questions. N'oubliez pas de me donner votre nom, votre adresse. Bonsoir, Marc Roy, 2941 rue Gouin. Je vous ai posé la question plusieurs fois pour la piste cyclable. Je remarquais aussi, justement, le chemin qui mène au centre d'achat, au Walmart. En plus d'avoir des stops sur l'asphalte, il a fallu inscrire des arrêts parce que les gens, je pense qu'il faut leur rappeler qu'il faut faire un arrêt quand il y a des croisements de voies ou lorsqu'ils sortent d'un stationnement. C'est pour ça que je vous demande, là, vous m'aviez dit que le Conseil était pour délibérer sur la pertinence de mettre pour les arrêts là, à la sortie des commerces ou la piste cyclable. Ce serait peut-être bon aussi de rappeler aux gens d'arrêter avant de sortir, parce que je vois à tout bout de champ, les gens s'arrêtent dans la piste cyclable. Qu'est-ce que la Ville entend faire? Bien, écoutez, comme je vous ai dit la dernière fois, ça va être évalué. Votre demande a été mise au comité de la circulation, ça va être évalué. Mais je tiens à vous rappeler qu'une ville ne peut pas obliger un citoyen qui sort d'un centre d'achat de faire un stop. Pourquoi? Parce que dans la loi du Code de la sécurité routière, c'est un céder le passage. Donc, quand vous arrivez à la sortie d'un commerce, s'il n'y a pas de véhicule, la loi vous permet de tourner. Maintenant, il y a des commerçants qui ont accepté de mettre des stops. Mais la Ville, je tiens à le spécifier, si par exemple vous avez un policier qui voit à la sortie d'un commerce quelqu'un qui ne fait pas l'arrêt, n'a pas le droit de lui donner une contravention, c'est dans la loi, c'est un céder le passage que vous avez. Le stop n'est pas sur un terrain municipal, et sur un terrain privé. Maintenant, je pense que ce que vous dites, comme on vous a dit la dernière fois, ça a plein de gros bon sens de mettre des stops parce que veut pas, le citoyen va peut-être être plus porté à faire son arrêt, mais aussi la suggestion que vous dites de le mettre à terre, on va le mettre avec votre suggestion et ça va être traité. Vous allez comprendre que là, on s'en va plus en période hivernale, on a beaucoup plus de dossiers à gérer pour l'arrivée de l'hiver, mais je peux vous dire que je vais vous donner une réponse dans quelques mois, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec votre demande. Je vous invite aussi à signaler, vous pouvez prendre le numéro 474-4133, le poste 2901, c'est le poste de mon adjointe, puis ça va me faire plaisir de vous donner la réponse là, en temps opportun. Donnez-moi quelques mois pour, bien sûr, que la demande soit traitée, mais ça va nous faire plaisir de vous donner une réponse. Pas toujours obligé de venir ici. J'aime autant que ça soit dévoilé au grand public, que Pas tout de le monde problème. l'entende de vive voix. C'est excellent. Merci. Bonsoir. Monsieur Modelin, 545 Dorset. Est-ce qu'il y a un problème avec les feuilles cette année? Non. Parce que les sacs plastiques avec les feuilles, qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est quoi votre question? Les sacs de plastique avec les feuilles, c'est ça votre question? Ben, c'est ça, sur le bord, les chemins, les routes. Ce qui est clair concernant les feuilles, vous savez qu'il y a une orientation, c'est dans le cadre du plan métropolitain de gestion des matières résiduelles. Donc, c'est une loi, c'est dans une loi québécoise, le PMGMR. Donc, on se doit d'arriver avec une troisième voie, donc la voie du compost telle qu'on l'a mis cette année, que d'ailleurs, on a eu des très bons résultats. Maintenant, dans notre compost, on ne peut pas accepter les sacs de plastique. Pourquoi? Parce que ça rend le compost d'une mauvaise qualité. Donc, on est en une année de transition cette année. Il faut comprendre que on est dans une nouvelle mentalité. Quand on est arrivé avec le bac brun, le monde disait « Ouais, ça n'a pas d'allure de mettre ça dans mon congélateur. » Puis je peux vous dire, même personnellement, ma propre mère disait « Ça n'a pas de sens. » Puis mais aujourd'hui, c'est elle-même qui a son petit contenant dans le congélateur, puis elle a hâte de le déposer dans le bac brun. C'est un changement de mentalité. Maintenant, au niveau des feuilles, les gens ont toujours été habitués de mettre ça dans des sacs de plastique. La Ville ne les ramasse pas, les sacs de plastique. Pourquoi? Parce que vu que ça s'en va dans les bacs bruns, ça s'en va maintenant au compost. Pour le traitement du compost, ça ne peut pas fonctionner avec le compost. Maintenant, ceux qui ont des sacs de plastique présentement, il y a trois choix. Le choix numéro 1, c'est que vous venez à la bibliothèque ici, la Ville donne 2 sacs de papier.
Donc, pour pouvoir mettre, c'est un modèle de papier qu'on prend. Ils s'en vendent aussi chez Rona. Donc, maintenant, on ne peut plus mettre ça dans des sacs de plastique. Il faut vraiment le mettre dans des sacs de papier, puis dans des sacs de plastique. Deuxième choix que vous pouvez faire, c'est de prendre l'ensemble de vos sacs de plastique. Vous en allez directement à la déchetterie, qui, depuis l'année passée, c'est un service qui est complètement gratuit. Donc, chez Enviro Progressive, le grand dépotoir. Maintenant, vous avez un service de déchetterie. Toutes les feuilles, si vous les amenez là-bas, vous ouvrez vos sacs, vous allez les mettre, ça va tout s'en aller au compostage. Troisième choix, si vous voulez aller encore moins loin, vous mettez vos sacs de feuilles, vous allez le déposer chez vos voisins. Moi, je suis de ceux plutôt, qui pensent qu'on peut travailler en équipe et avec la collaboration de nos voisins. Quand vous avez des feuilles, travaillez avec vos voisins, vous pouvez l'en vider dans vos bacs bruns parce que les bacs bruns à Mascouche ne sont pas tous pleins. Fait que vous pouvez vous les placer un peu partout. Et finalement, si vous n'avez encore des feuilles, vous ne voulez pas aller à la Chenet, bien, vous pouvez mettre les sacs de plastique dans votre véhicule puis aller les porter dans les Molocs. On a une quinzaine de Molocs de compost sur l'ensemble du territoire. Vous amenez vos sacs, vous les videz. Vous savez, l'environnement, quand on regarde l'état de l'environnement à travers le Québec et à travers le monde, il faut l'attaquer. Moi, je suis fier d'être une ville qui attaque les problématiques de l'environnement. Et à cet égard-là, c'est sûr il faut changer nos méthodes, nos façons de faire. Mais oui, il y a des possibilités qu'on peut pareil faire. Puis je vous invite, la population, vous pouvez venir à la bibliothèque, venez chercher 2 sacs bruns. Ils ont jusqu'à quand, M. Villeneuve? Vous venez chercher les sacs bruns. Épuisement des stocks, puis il en reste encore. Donc, chaque adresse, vous avez le droit d'avoir 2 sacs de papier pour mettre vos feuilles. Puis pour la suite des choses, vous pouvez en acheter chez Rona comme vous achetez vos sacs de plastique. S'il n'y a pas d'autres questions. Ah, vous en avez une? Pas de problème. N'oubliez pas juste me donner votre nom et votre adresse. Okay. 1356 rue Albany. Oui. Mascouche. Denis Lamoureux. OK. Moi, je suis surtout pour le numéro 9. Je suis venu ici pour le numéro 9, OK? Mais il y a une chose que je voudrais poser comme telle. Allez-y. Une question qui me chicote depuis des années. Pour l'éclairage qu'il y a sur ma rue. Oui. OK? Il n'y a rien qui s'est fait jusqu'à date. Le matin, quand je pars le matin, présentement, il y a des jeunes qui n'ont pas aucun dossard lumineux, que ce soit le matin et le soir. C'est très dangereux. Fait qu'on voit rien. On voit la dernière minute quand ils sont là. Puis à un moment donné, si on roule trop vite, on va les frapper. C'est ça. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait se faire éventuellement? Peut-être un lampadaire. Là, antérieurement, vous avez parlé des boîtes postales, qu'elle sera à une telle place, puis ça serait illuminé. Mais sur Albany et la Belle, il n'y a absolument rien. Aucun lampadaire, rien pantoute. Ça fait que c'est noir. On ne voit absolument rien. Ça fait que oui, il pourrait y avoir éventuellement un accident. Je suis inquiet pour ça, parce que ce sont nos enfants qui sont alentours. Il y a des gens qui n'ont pas de voiture, pas de vélo. Ils s'en allent à l'école à côté. Ça fait que ils sont dans le noir, carrément dans le noir. Ça fait que, est-ce que c'est possible? Vous pourriez faire quelque chose éventuellement avec ça? Oui, concernant l'éclairage, vous le savez, la ville de Mascouche met, je vais vous donner un chiffre, grosso modo, 25 lampadaires par année sur des poteaux d'Hydro-Québec. Donc, si vous avez chez vous, sur la rue, des poteaux d'Hydro-Québec, Albany, c'est dans le secteur de M. Monahan, gênez-vous pas, faites-lui une demande. Tantôt, il va être là après la séance. Allez le rencontrer, dites exactement ce que vous êtes. Nous, on prend les adresses. La ville, on installe à travers la ville environ 25 lampadaires sur socle par année. Ça, ces poteaux-là, la ville les paye à des prix vraiment abordables, donc on les donne, puis c'est grosso modo, ça s'en va un peu partout dans tous les quartiers de la ville. Faut comprendre aussi que la ville a fait un grand choix cette année. Si vous avez vu maintenant, le boulevard Mascouche est éclairé. Avant, c'était pas éclairé, il y avait une école secondaire. Maintenant, pour chacun des secteurs, faut comprendre, là, on arrive, le monde dit « Ah, les nouveaux secteurs, hein, ils ont toutes des nouvelles lumières. » Exact, vous avez raison, mais il faut se dire une chose cependant. Quand vous avez des feux, des lumières de même qui sont éclairées, c'est payé à 100% par les gens qui y demeurent. Donc, quand les gens payent leur fonds d'infrastructure, je suis content que vous me fassiez OK, vous ne le saviez pas, je vous apprends quelque chose. Quand vous payez votre maison, dans votre maison que vous achetez, vous payez 100% de la nouvelle fonds d'infrastructure. Les fils sont enfouis, vous avez des lampadaires, vous avez un parc, vous avez de l'affaire, mais c'est payé des trottoirs, c'est payé à 100% par les gens qui y sont au pourtour. C'est pas payé par la ville au complet avec vos taxes qu'on met des lampadaires là, c'est payé par eux. Fait que dans un souci d'équité, si, par exemple, je vais vous le dire, dans le temps, il l'avait fait sur la rue Crépeau, Bourque, il y avait des citoyens qui se sont mobilisés. Ils ont dit, nous, on veut des lampadaires. Parfait. Ben là, ils ont fait signer une pétition avec la rue. Ils ont apporté ça à la municipalité. La ville a fait un estimé et on a dit, si vous voulez un lampadaire, ça va vous coûter 150 quelques dollars par année sur votre compte de taxes sur une période de 15 ans. Mais c'est payé par les citoyens du pourtour comme
dans un nouveau quartier, les lampadaires sont payés. Quand il y a des nouveaux quartiers avec des services, c'est payé à 100% par eux. Mais si jamais c'est quelque chose que vous voulez, vous avez deux options. Un, vous faites signer vos citoyens qui sont intéressés. Il faut leur dire la vérité, par exemple. Ça va nous coûter quelque chose sur notre compte de taxes. Maintenant que ça c'est dit, la deuxième option, qui est très populaire à travers la ville, c'est les lampadaires sur socle. Si vous avez des poteaux d'Hydro-Québec, comme l'année dernière, on en a mis 4-5 sur la rue Robin Crest, parce qu'il y a eu des demandes. Si vous avez 2-3 poteaux lampadaires qu'on peut mettre des poteaux sur socle, vous pouvez faire la demande. Que je passe devant tous les citoyens de faire la pétition pour avoir Si vous des avez, lampadaires. avez-vous des poteaux, Ben non, avez-vous on des en parle poteaux au d'Hydro-Québec chez vous? Il y en a. Ben, il y Bon. en a. Pour moi, il y en a en arrière de chez moi, mais sur Faut la qu'ils soient rue en avant. comme telle, ça, je peux pas Prenez le dire. temps de Ça, je regarder, peux pas dire. communiquez avec Don Monahan, votre conseiller, puis après ça, il va pouvoir faire le suivi avec vous. Puis si c'est une pétition, vous allez pouvoir rencontrer vos citoyens. Ma route sur Albany, tout ça, on dirait qu'on est délaissé. Là. Parce que là, c'est plus rendu au printemps, c'est à l'année longue, c'est plus rendu des nids de poules. Là, c'est vraiment des gros trous. Que ça arrive au printemps, c'est vraiment des gros trous, mais on a le temps de maganer nos véhicules. Ça fait que, il me semble que ce petit coin-là, là, où ce qui est le buffet des continents, on est délaissé un peu par rapport à la route qui est vraiment minable, la route. Fait que, est-ce que c'est possible encore? Parce Oui. que c'est au monsieur que je dois en parler C'est aussi. monsieur, c'est ça que ça sert à un C'est conseiller, minable. c'est de faire votre suivi. Cependant, ce que je peux vous dire très concrètement, au niveau des routes, il y a eu beaucoup d'améliorations qui ont été faites dans les dernières années. Dans votre quartier, vous demeurez dans le secteur numéro 6, il y avait beaucoup de sous-financement. C'était encore aujourd'hui, on a commencé les travaux demain matin sur la rue Cédar, on a fait Garden, on a fait Preston. Allez-y donc, M. Monahan, dites-les. Poplar, Joy, Cedar cette année. La rue Labelle, ça va se faire d'ici 2 ans parce qu'on fait aussi en même temps le fossé. Donc, c'est pour ça qu'il y avait un retard sur Labelle parce qu'on ne va pas commencer un travaux puis réaménager des travaux dans les années suivantes. Donc, Albany puis Labelle, ça fait partie des priorités. Par rapport à l'éclairage, je ne crois pas qu'il y a une poteau d'hydro sur Albany. J'ai déjà évalué dans le passé pour notre citoyen. Il me semble de mémoire, il n'y en a pas un. C'est sûr, et certains, l'accord latéral en arrière, ça aide pas bien, hein. Ça éclaire pas la rue, là. Mais on peut valider encore de nouveau. Mais de mémoire, il n'y en a pas de poteau sur la rue Albany. Mais encore là, il faut que vous acceptiez les citoyens de payer. Donc, demandez à vos voisins, faites signer une pétition. S'ils sont en accord, nous, je vous le dis, on fait juste emprunter, puis on divise la facture sur une quinzaine, une vingtaine d'années. Mais il faut juste comprendre, je veux juste que vous l'expliquiez bien. Pourquoi? Parce que si on commence à payer des poteaux à tout le monde, la ville, oubliez ça, c'est exact. Fait qu'il faut comprendre que de la sorte, comme dans les nouveaux quartiers, c'est payé à 100% par les promoteurs, donc indirectement par le citoyen qui achète sa maison, donc en souci d'équité. Mais faites-les s'ils veulent. Au pire, on peut en mettre juste 2-3 là, sur votre rue. On l'évalue, puis ça vous coûte. Mais il faut que tout le monde se mette ensemble pour le payer. Bien, ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a des nouvelles concernant Vidéotron? La tour de Vidéotron? Oui. La ville de Mascouche a reçu une communication en disant que Vidéotron veut continuer, donc va aller de l'avant avec le projet et le nom du... Non, le CRTC, donc le ministère de l'Industrie, celui qui évaluait le dossier, invite donc d'essayer de trouver une solution alternative, mais ils ont autorisé, bien sûr, de continuer d'aller de l'avant. Maintenant, ça appartient au propriétaire du terrain en tant que tel, qui s'appelle la paroisse de Mascouche. Ça appartient, nous, la ville, on a déjà pris position qu'on était en désaccord avec ce positionnement-là. C'est pas la municipalité, malheureusement. On n'a aucun pouvoir là-dessus. C'est de juridiction fédérale. OK. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de nouvelles plus que... Rien de plus que ce que je viens de vous dire. Ah oui? OK. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va continuer. 5, on s'en va. 3.1. Approbation du procès-verbal. Donc, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance du 15 octobre 2018 tel que rédigé et présenté. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. 4.1. Il est proposé de ratifier l'entente intervenue dans le cadre du dossier auquel il est référé en titre et d'autoriser le versement prévu. Proposé par Don Monahan. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'une entente de règlement
d'un litige. 4.2, il est proposé d'approuver le renouvellement de contrat intervenir et d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer pour et au nom de la ville. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé par Don Monahan. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est un renouvellement de contrat de Charles Thériault jusqu'au 13 décembre 2021. C'est la personne qui s'occupe du développement économique à la ville de Mascouche. Point numéro 5, greffe et services juridiques. 5.1, il est proposé d'adopter le règlement 995-2 modifiant le règlement 995-1 relatif aux obligations des entrepreneurs en déneigement et des allées d'accès et des stationnements privés en remplaçant les règlements numéros 995 et 495. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est tous des règlements qu'on avait déjà vus ici. C'est concernant les stationnements privés à l'intérieur de la ville. 5.2, il est proposé d'approuver un règlement quant à la réclamation faisant objet du dossier ASS 2742-18 et d'autoriser le paiement de 5 788,77 et relatif. Ce paiement étant final, un règlement final sans admission de responsabilité et ça sur signature par la réclamante d'une quittance complète et finale en faveur de la ville. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle de dommages à une propriété privée. Point numéro 6, finance, il n'y a aucun point. Point numéro 7, au niveau du génie, il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire de 30 057,27 $, incluant les taxes au contrat MAS 2018-21-61 adjugé à Masquimo Construction Inc. pour le réaménagement de l'intersection Sainte-Marie et Montémasson, ainsi que l'avenue Saint-Jean, conformément à l'avis de modification numéro 1, d'en imputer la charge au règlement d'emprunt numéro 1237. Proposé Louise Forêt. Appuyé Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, le contrat original était de 333 334,37 $. On parle d'une augmentation de 9 %. C'est les modifications des horaires de travail. Donc, vous savez, avec les travaux qu'il y a eu sur l'avenue Saint-Jean, on a demandé à l'entrepreneur de travailler beaucoup plus rapidement pour être certain de mettre nos enfants le plus rapidement possible en sécurité. L'ajout de balises et bien sûr, comme je vous parlais tantôt, une question de sécurité. Point numéro 8, au niveau informatique, il n'y a pas de question. Point numéro 9, que je pense qu'il y a des citoyens qui se sont déplacés pour ce point. Donc, il est proposé, premièrement, d'accorder les dérogations mineures selon les recommandations numéro 1809-191, 1809-192, 194, 196 du Comité consultatif d'urbanisme, de refuser la demande de dérogation mineure selon la recommandation numéro 1809-190 du Comité consultatif d'urbanisme, car une démonstration devrait être faite afin d'assurer que la localisation de l'enseigne menu n'aura pas d'impact négatif sur la fluidité de l'allée de circulation adjacente. Troisièmement, d'accorder la dérogation mineure selon la recommandation numéro 1809-195 du Comité consultatif d'urbanisme sous réserve que la portion avant-droite de l'aire de stationnement entre la rue et la clôture soit corrigée par un lignage des cases de stationnement de sorte qu'il y ait 4 cases de stationnement régulières et 2 cases de stationnement pour personnes handicapées de 3 mètres de 3 mètres 90, de 3,9 mètres de largeur, tout aménagement perpendiculairement à l'allée de circulation d'une largeur d'au moins 6 mètres, de suspendre le processus d'approbation de la demande de dérogation mineure selon la recommandation 1809-193 du Comité consultatif d'urbanisme sur toute réserve, d'approuver les demandes de PIA selon les recommandations numéro 1809-168, 183, 188 du Comité consultatif d'urbanisme. Avant de voter, on va laisser la parole à M. Champagne, parce que c'est de l'air un peu des fois du chinois, qui va vous expliquer ce qu'il y en est avec ces demandes. Après ça, on va demander à la population si vous avez des commentaires. La parole est à M. Champagne. Allez-y une par une, on va demander aux citoyens une par une. Merci, M. le maire. Donc, il y a effectivement 6 demandes de dérogation mineure qu'on va voir une par une. La première, en fait, on est localisé sur la Montémasson. C'est pour un nouveau commerce de type restauration qui va être implanté. C'est 3 éléments de dérogation mineure qui sont demandés dans le cadre de la demande, qui visent essentiellement tous des volets d'affichage. Donc, le premier élément, il y avait une demande, effectivement, pour autoriser une enseigne de type menu à 10 mètres de la bâtisse, plutôt que la réglementation qui demande une distance de 3 mètres. Un deuxième volet pour augmenter la superficie d'affichage des panneaux enseignes au niveau des menus à 4,6 mètres au lieu du 4 mètres normalement autorisé. Et finalement, un troisième volet pour autoriser 3 enseignes au mur plutôt que les 2 enseignes qui sont normalement autorisées pour les établissements de ce type de restauration. Le comité consultatif d'urbanisme a évalué la demande. Il a fait une recommandation défavorable en mentionnant effectivement que c'était facile pour l'entreprise de corriger la situation. Donc, il y a des nouvelles propositions qui devront être faites au niveau des enseignes pour se conformer à la réglementation existante.
Merci beaucoup, M. Champagne. Donc, pour les gens qui sont ici, je vois que c'est beaucoup de personnes, c'est leur première séance du Conseil. Juste vous rappeler que dans un comité consultatif d'urbanisme, c'est le seul comité qui est obligatoire au sens du gouvernement, donc au sens de la loi sur les cités et villes. Ce comité-là a une majorité de citoyens. Donc, vous avez M. Monahan qui occupe la position de président, M. Côté de vice-président. Et il y a combien de citoyens quand il est complet? C'est 6 citoyens. Donc, la majorité des gens qui sont autour de la table, c'est des comités, c'est des citoyens comme vous qui siègent sur ce comité-là, qui donnent leur avis, qui donnent leurs recommandations. Et après, il y a des recommandations qui viennent au Conseil. Et de mémoire, je ne crois pas jamais d'avoir été à l'encontre d'une recommandation. De mémoire, là, c'est très rare qu'on va à l'encontre d'une recommandation qui vient du CCU. Il faut vraiment avoir des points majeurs. Donc, juste pour vous compreniez comment fonctionne le comité consultatif d'urbanisme. Maintenant, on est prêt d'y aller. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour cette demande, qui sont touchés par cette demande, qui sont en désaccord? Vous allez tous manger du AEW. C'est bien. La deuxième, M. Champagne. Donc, la deuxième demande de dérogation mineure vise à régulariser une situation existante au niveau d'une marge latérale pour une résidence unifamiliale sur la rue Perrier. Donc, on voit la localisation du bâtiment et la situation existante. Essentiellement, comme beaucoup de situations dans ce type-là, là, au moment de la construction, il y a une marge latérale qui a été mise plus près de la ligne latérale que supposé par rapport à la réglementation. On demande normalement une distance d'1,2 m. Or, l'implantation a été réalisée à 1,02 m. Donc, dans le cadre de la production du certificat de localisation, on veut régulariser la situation. Donc, une recommandation favorable de la part du comité consultatif d'urbanisme. Donc, s'il y a des gens qui sont directement touchés par cette demande. Parfait. On va y aller avec la troisième. Cette fois-ci, on est au niveau d'une demande de dérogation mineure pour différentes interventions au niveau du cadastre, donc au niveau de la configuration. On est au chemin des Anglais, au coin de la rue Maple. Donc, il y a plusieurs éléments de dérogation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un terrain qui est ici, qui est déjà existant. Ce qu'on vise essentiellement, c'est à décaler une des lignes de terrain pour aller augmenter la superficie. Donc, répartir de façon plus équitable la superficie de lotissement entre les deux terrains en question. Donc, évidemment, on voit l'implantation. Ça génère plusieurs dérogations mineures, mais il faut comprendre que c'est une situation qui était déjà existante et qu'on vient simplement améliorer. Par contre, au moment de donner un permis, il faut venir cautionner ces différents éléments-là. Donc, les 5 éléments dérogatoires sont illustrés dans la projection. D'une part, autoriser effectivement une largeur qui n'est pas continue au niveau du lot. Autoriser un lot projeté d'une largeur de 27,14 mètres au lieu du 30 mètres réglementaire. Une superficie de 1423 mètres carrés au lieu du 2000 mètres carrés. Encore une fois, je répète, c'est une situation qu'on vient améliorer. Même élément au niveau de la superficie à l'extérieur de la bande de protection de 719 mètres au lieu du 1000 mètres demandé. Et finalement, des lignes latérales au niveau des angles qui vont être compris entre 65 degrés et 115 degrés au lieu du 80 degrés et 100 degrés. Donc, des éléments très techniques au niveau de la configuration du terrain, mais toujours dans une perspective de rééquilibrer la situation. Recommandation favorable de la part du comité. Donc, s'il y a des gens qui sont directement touchés, qui ont des questionnements. Parfait. On peut y aller avec la prochaine. Prochaine dérogation, on est sur le chemin Sainte-Marie, cette fois-ci, dans le cadre du réaménagement de l'école Lamennais. Dans le cadre de la reconfiguration du stationnement que vous avez probablement effectivement perçu, il y a des éléments qui faisaient en sorte qu'au niveau des contraintes physiques, il y avait une impossibilité de respecter l'entièreté de la réglementation. Donc, il y a 2 éléments qui deviennent dérogatoires dans le cadre de la reconfiguration, c'est-à-dire des cases de stationnement pour personnes handicapées qui vont être d'une largeur plus restreinte que ce qui était normalement exigé. Donc, on parle de 3,3 mètres au lieu de 3,90 mètres et de 2 cases au lieu de 3 cases. La configuration du stationnement ne permettait pas d'avoir l'emplacement, mais effectivement, il va y avoir quand même une possibilité d'accessibilité continue. Donc, recommandation favorable dans le cadre de la situation. Donc, s'il y a des gens qui sont là pour cette demande, on a hâte de pogner à la bonne. La parole est à vous pour la 5e. Cette fois-ci, on est dans un secteur industriel, en fait, sur l'avenue de la Gare. C'est une demande de dérogation mineure qui vise à retrancher une disposition au niveau de la plantation d'arbres dans le cadre de réaménagement d'un stationnement. En fait, on voit la situation existante. Il y a une volonté de reconfigurer l'espace de stationnement. Une des dispositions réglementaires qui est exigée, c'est que lorsqu'il y a une configuration de stationnement, on doit procéder à une plantation, effectivement, d'arbres. On demande normalement 2 arbres par tranche de 10 mètres de frontage, donc de portion de terrain qui donne sur la rue.
Or, la configuration présentement, effectivement, du terrain ne rend pas possible la plantation de 4 arbres à cet endroit-là. Donc, en contrepartie, il va y avoir des aménagements qui vont être paysagers, qui vont être réalisés, et la ville de Mascouche va venir planter à l'intérieur de l'emprise municipale, plutôt, les arbres pour vraiment qu'on puisse aller chercher des espèces avec un déploiement plus intéressant. Donc, une recommandation favorable, encore une fois, de la part du comité consultatif d'urbanisme. Permettez aussi de rajouter que le conseiller du quartier avait essayé de demander, savoir, parce qu'on voit sur la photo précédente qu'il y avait de la place, donc pour planter plus d'arbres, mais à cause qu'il y a des services publics, donc gaz qui passe en dessous. Malheureusement, la demande de M. Jolicoeur n'a pas été acceptée. Moi, c'était une bonne interrogation. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont là pour cette demande en tant que telle? C'est pas encore la bonne. On passe à la suivante. La parole est à vous. Dernière demande de dérogation mineure. En fait, on est pour une question de revêtement extérieur essentiellement sur la montée maçon. Pour le commerce, en fait, il y a une modification de la devanture au niveau du commerce existant du Tim Hortons. Dans les matériaux prohibés, le revêtement effectivement d'aluminium extrudé est normalement prohibé à titre de revêtement principal. Or, dans le cadre de la proposition qui est faite, bon, il y a une uniformisation, en fait, de la bannière. Donc, c'est un matériel qui va être utilisé, qui correspond à une équivalence, effectivement, en termes d'autres matériaux qui sont, eux, autorisés. Donc, l'aluminium extrudé, pour ce volet-là spécifique, et étant donné que c'était une petite superficie, a été considéré comme acceptable dans le cadre du projet de revêtement, de modification de la devanture. Donc, encore une fois, une recommandation favorable. Merci beaucoup, M. Champagne. Donc, il n'y a plus d'autres demandes? C'était la dernière. J'imagine, nous autres, vous étiez pour la demande de la rue Suisse. Pouvez-vous l'expliquer, celle-là, M. Champagne? Allez-y. En fait, il y avait une demande de dérogation mineure pour effectivement la rue Suisse, qui avait d'ailleurs paru dans un avis public. Or, récemment, on a eu des informations sur certains litiges au niveau des titres de propriété. Donc, cette demande-là va être décalée dans le temps. Donc, elle va être traitée dans une séance ultérieure, le temps que les clarifications soient faites sur la question des propriétés. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Vous avez d'autres interrogations sur cette demande-là parce qu'elle n'est pas à l'ordre du jour. Je vous invite à la fin de la rencontre. Vous pouvez donner vos avis, vos commentaires à M. Champagne. La rencontre va se terminer bientôt. Vous allez pouvoir, bien sûr, lui en parler avec plaisir. Point numéro 10, environnement et développement durable. Il n'y a aucun point. Il n'a pas été voté. C'est proposé par Don Monahan. Appuyé Roger Côté. Et c'est adopté à l'unanimité. Puis vu que ça touche votre quartier, après ces citoyens-là, M. Monahan, vous allez pouvoir les rencontrer avec M. Champagne. C'est bien? Point numéro 11, service de police. Il est proposé d'autoriser l'ajout de panonceaux excepté taxis en dessus des panneaux de manœuvre obligatoires aux heures de pointe, matin et soir, sur le chemin Pincourt, aux intersections de la rue Suzanne et l'avenue Louise, d'autoriser le service des travaux publics à procéder dans les meilleurs délais à l'installation des panneaux afin d'assurer la sécurité routière. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé par Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. Donc, pour les citoyens qui sont dans ce secteur-là, qui sont avec nous aujourd'hui, M. Monahan avait demandé. Il y avait beaucoup de citoyens de la ville voisine qui passaient sur le chemin Louise et qui tournaient après sur l'avenue Pincourt pour s'en aller vers le secteur de la Plaine. Donc, pour diminuer la circulation à l'intérieur de ce secteur-là. Donc, ça a été fait. Point numéro 12, prévention des incendies, il n'y a pas de point. Point numéro 13, travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts, 13.1. Il est proposé d'autoriser le Centre de services partagés du Québec à procéder à la vente par encan pour un nom de la Ville de Mascouche des biens identifiés au document intitulé Tableau vente à l'encan. D'autoriser le directeur du service de travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à signer pour un nom de la Ville de Mascouche tous les documents requis pour donner effet à cette résolution. Proposé Jeanne Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle un Dodge Chargers, un char de police 2010 qui va être vendu à l'encan, un artisanal, domestique, qui va être vendu à l'artisanal, un John Deere 400 CX Loader qui va être vendu aussi à l'encan de 2010, un Land Price Agrex 500, un FS 700 qui va être vendu aussi à l'encan jaune, et finalement un Agrex F6 700 rouge. Des véhicules qui étaient une fin de vie. Point numéro 13.2, on dit qu'il est retiré. 13.3.
il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2018-2175 pour la réparation d'une conduite d'eau pluviale située sur l'avenue Garden, près du chemin Pincourt, au plus bas subventionnaire conforme, soit l'entreprise BLR Excavation Incorporée, au montant de 131 483 toutes taxes incluses, selon les conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres, d'autoriser une dépense nette de 120 061 et 50 sous, à même l'excédent de fonctionnement non affecté. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé par Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. Donc, l'estimé de la Ville était de 128 611 et 4 sous. Le contrat était donné à 131 483 donc plus haut que l'estimé de 2 Il y a eu 4 soumissionnaires, donc on passe de 131 000 à 138 000, après 157 000 puis 176 000. Donc, ça a été une soumission complètement publique, donc sur SCO. 13.4, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2018-2176 pour la location et installation d'appareils de repérage GPS avec système de télémétrie pour les saisons hivernales 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, avec 2 années d'option de renouvellement pour les années 2021-2022 et 2022-2023 au plus bas soumissionnaire conforme sur l'entreprise Focus Gestion de la flotte. Carburant au montant de 105 526,35 pour 3 ans, toutes taxes incluses et selon les conditions de sa soumission des documents d'appel d'offres. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, l'estimé de la Ville était de 138 825 et 41. Le contrat était donné à 105 526,35. Le deuxième était à 108 663,57. Donc, vous avez comprendre qu'il y avait 2 soumissionnaires. C'était une soumission qui était complètement publique. 14, ressources humaines, 14.1, il est proposé d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 16 octobre 2018 concernant des nominations. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité, donc c'est des changements de chaises, des gens qui vont avoir donc des nouveaux postes, mais c'est à l'interne, donc des changements de postes à l'interne. Il n'y a aucun nouvel emploi. 15, au niveau des communications, il n'y a aucun point. 16, au niveau de la culture et vie communautaire, il est proposé que le conseil municipal entérine les recommandations du conseil local du patrimoine selon les termes de la résolution 2018-1002-3-4B du 2 octobre 2018. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici même, dans notre noyau villageois, c'est concernant la restauration des balcons du presbytère et le stationnement de l'église, vu que ça fait partie de notre noyau villageois. 16.2, il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire de 3 778,61, toutes taxes incluses, faisant objet de l'avis de modification numéro 1 soumis quant au contrat MAS 2018-2146 pour la fourniture de personnel et d'équipements événementiels pour la tenue de divers événements en 2018 et ce, auprès de l'adjudicateur, les événements infernaux aux fins indiquées. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, le contrat original était de 80 518,14. Ici, on parle d'un ajout de 3 778,61, une augmentation de 1,03 %. Je peux vous les dire rapidement. Il y a eu un cas qui c'était pour la fête du village, un cas pour la fête nationale du Québec, le tournoi Festival de soccer, la course en couleur, le dimanche en famille, le show, Festival de peinture, la classique Émilie Mondor. Donc, il y avait des demandes en moins, des demandes en plus pour un montant d'ajustement total de 3 778,61. 16.3, il est proposé d'autoriser la tenue du projet de diffusion de spectacles pour la clientèle jeunesse et de mandater Théâtre Côte à Côte pour la réalisation de ce spectacle pour un montant total de 1 000 sans taxe, d'autoriser le directeur par intérim du service de la culture et de la vie communautaire à signer le protocole d'entente à intervenir entre la ville de Mascouche et le Théâtre Côte à Côte, ainsi que tout document pour donner suite à la présente résolution. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 17, activités sportives, 17.1. Il est proposé d'autoriser la tenue du défi hivernal de la Fondation du C3S du Sud de la Naudière, prévu le 17 février 2019, d'apporter le soutien demandé lors de cet événement, d'autoriser la circulation en VTT dans les limites du parc du Grand Coteau, tout en s'assurant du respect du Code de la sécurité routière et autres réglementations, d'autoriser des feux de camp dans des foyers prévus à cette fin, d'autoriser l'utilisation d'un système de son à l'extérieur lors de ces événements. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. 17.2. Il est proposé d'autoriser le partenariat avec le groupe de marche de M. Gaston Morin pour l'organisation des soirées de raquettes pleine lune, d'apporter le soutien nécessaire lors de cet événement et ce, afin d'offrir une meilleure programmation et d'en assurer la sécurité. La publication des activités du groupe de marche de M. Morin dans une parution du M Magazine de l'année 2019. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé par Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité.
Point numéro 18, aide financière et appui aux organismes. 18.1, il est proposé d'accorder une contribution financière de 1 500 $ à la campagne des paniers de Noël 2018. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité. Nous sommes maintenant rendus à la deuxième période des questions. Il faut que ce soit des questions qui sont en lien direct avec l'ordre du jour. La première période de questions, c'est des questions qui sont tout autres que des liens avec l'ordre du jour. Si vous êtes arrivé en retard, vous n'avez pas pu assister à la première période de questions, vous pouvez venir nous voir après la deuxième, après la séance. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Donc, s'il n'y a pas de questions en lien avec l'ordre du jour. Stéphane Enfield, je propose Il y a un citoyen, excusez. Ouais, vous pouvez venir, monsieur. Allez-y, la parole est à vous. Que les gens vont la parole est à vous. Quand il y a des modifications sur les contrats, est-ce qu'on doit... est-ce qu'il y a un problème avec ça? Ou c'est comme chaque fois il y a un contrat, c'est suivi par une modification. Mais je ne comprends pas le... Ça va me faire plaisir de vous l'expliquer parce que vous savez quoi, j'en suis fier de cette modification-là. En 2014, lorsqu'on a revu l'attribution des contrats, il faut se dire qu'auparavant, lorsque vous aviez une modification de contrat, quand un contrat était donné par la municipalité, automatiquement, on votait à l'intérieur de tout ça un 10 % de modification au contrat, que ça passait jamais ici en séance du conseil. C'était pas public, c'était fait de façon différente, disons. Depuis notre arrivée, il y a un comité qui s'est penché. M. Enfield a travaillé avec le comité éthique et toute modification au contrat, maintenant, s'est rendue publique. Donc, auparavant, il n'y en avait pas de ces modifications-là. C'était automatiquement signé par un directeur. Ça passait directement dans la machine, puis c'était déjà autorisé dans l'attribution de contrat. On est une des rares villes au Québec qui agissons de la sorte. Donc, à toutes les fois qu'il y a une modification de contrat, ça passe ici en séance du conseil et c'est voté. Donc, quand vous avez des modifications de contrat, quand un contrat est donné, par exemple, vous, chez vous, vous refaites faire votre asphalte, puis là, il arrive chez vous, il commence à faire votre asphalte, vous dites, peut-être que je pourrais faire en même temps mon petit côté. Vous avez donné un contrat pour 2 000 $, mais votre contrat passe de 2 000 à 2 200. C'est un peu le même principe. On a donné un temps en appel d'offres pour un contrat sur l'avenue Saint-Jean. Puis là, on s'est rendu compte, après les contrats, qu'on pourrait faire des modifications, des améliorations. Comme là, ici, sur l'avenue Saint-Jean, je vous donne un exemple. On a voulu, parce que c'était plus long, on a demandé travailler à la fin de semaine, travailler plus vite parce qu'on a une entrée scolaire qui s'en vient. Il faut mettre notre monde en sécurité. Mais l'appel d'offres n'avait pas été fait de la sorte. Quand on est allé ici, au niveau des spectacles, au niveau des événements, vous allez comprendre, des événements culturels, ça bouge. Hein? La fête nationale, quand on va en appel d'offres en mai pour l'ensemble des événements qui s'en viennent durant la saison estivale, puis c'est beaucoup des organismes bénévoles, la fête nationale, disent « Hey, on pourrait peut-être ajouter une autre scène. » Mais nous, notre appel d'offres, quand on est allé, on n'avait pas 2 scènes, on avait juste une scène. Mais on a eu une subvention du gouvernement pour dire qu'on pourrait faire un deuxième spectacle. Fait qu'on a donné une modification de contrat pour l'ajout d'une scène, mais le contrat n'était pas donné de la sorte. Auparavant, donc avant 2014, avant qu'on arrive, c'était fait comment? C'était déjà autorisé. Chaque directeur, dans l'appel d'offres qui allait, avait le droit de donner jusqu'à 10 % de modification de contrat. Nous, en toute transparence, être beaucoup plus transparent que notre population, on le rend public à toutes les fois qu'il y a une modification de contrat. Et je peux vous dire qu'on est une des rares villes au Québec qui agit de la sorte. C'est beaucoup de travail pour la fonction publique parce qu'à toutes les fois qu'ils ont une modification à faire, il faut qu'ils préparent un conseil sans papier. Il faut que ça passe dans les machines. C'est beaucoup de travail, mais avec les étapes et ce que Mascouche avait vécu, disons, auparavant, on voulait se rendre beaucoup plus transparent dans la manière qu'on faisait nos modifications de contrat. Est-ce que vous avez une deuxième question? OK, mais comme citoyen, on ne doit pas s'inquiéter que chaque fois il y a un contrat, qu'il va y avoir une modification. Vous venez d'en poser des questions pour vous expliquer c'est quoi, comme quand je donne la modification. Non, mais vous pouvez dire tout ce que tu veux, mais au bout de la ligne, c'est nous qui payons cette modification. Oui, mais tout est documenté. Puis, n'oubliez pas que la démocratie parle. Hein, une fois par 4 ans, les gens votent pour quelqu'un qui l'a représenté. Et à cet égard, je vous le dis auparavant, c'était tout fait secrètement. Là, maintenant, tout est public. Si vous avez des questions sur les modifications, vous avez posé votre question. Si vous avez des questions sur les modifications, vous pouvez le demander. Il n'y a aucun problème. Là, c'est fait en toute transparence. Je vous remercie beaucoup pour vos 2 questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part de la population? Oui, madame, vous pouvez venir. Bonsoir. Faites juste me dire, vous êtes en référence à quel point? Suisse, je veux juste être certaine d'avoir bien compris. Allez-y. Parce que j'étais ici pour m'exprimer. C'est un point à l'ordre du jour. On peut. Allez-y avec votre question parce que je vais le juger qu'on l'avait à l'ordre du jour, nous, aujourd'hui. Il est un point, allez-y. C'est ça, c'est parce que j'aurais juste aimé être entendu posez par votre rapport question. à ça, mais si le processus est pour être repris plus tard,
Est-ce que je peux m'exprimer maintenant ou si... Allez-y, je Ben, juge que j'avais oui. préparé, excusez, c'est ma première expérience. Il y a rien là. J'ai déjà écrit ça. Mon nom est Yannick Gousson. Je réside au 1330 Avenue Louise. Je suis ici ce soir parce que les dérogations dites mineures demandées pour la rue suisse auraient un impact majeur sur notre propriété et notre vie au quotidien. Veuillez prendre note que mon mari, qui ne pouvait pas être ici ce soir parce qu'il est à l'extérieur pour son travail, et moi, nous sommes résidents de Mascouche depuis plus de 20 ans. Et nous résidons au lot 2021-076 depuis maintenant plus de 10 ans. Et que les dérogations demandées concernent 43,28 mètres par 28,96 mètres de notre propriété. Avant de faire l'acquisition de cette propriété, qui était bordée à ce moment-là sur 2 côtés par le boisé concerné, et qui était également séparée du chemin Gascon par une magnifique lisière de pins immense, nous avions fait nos devoirs. Nous avions consulté la Ville qui nous avait confirmé que les lots dont il est question aujourd'hui ne correspondaient pas aux exigences des règlements de zonage de la Ville et ça rendait la construction impossible. Nous avons même à l'époque contacté le propriétaire du lot 2024994 afin de discuter de la possibilité de se porter acquéreur de ce lot. Celui-ci nous avait alors signifié ne pas vouloir nous le vendre, qu'il n'était pas pressé parce qu'il y a une administration qui finirait bien par accéder à ces demandes. Dans les dernières années, nous avons assisté, impuissants, à l'abattage complet de la pineraie au profit de stationnement pour un concessionnaire automobile, de stationnement pour un vendeur de VR, de stationnement pour un restaurant. Depuis ce temps-là, il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on soit dérangé par des alarmes d'auto qui crient inutilement. Il n'existe plus que ce petit boisé pour nous protéger un peu de la pollution sonore, visuelle, de la poussière et de l'éclairage abusif du chemin Gascon et de ses commerces. Le propriétaire actuel du lot 2021-033 nous ayant clairement signifié au printemps son intention, et je reprends ces mots, de raser ce lot. Nous sommes très inquiets pour notre qualité de vie au quotidien, sans parler des risques probables d'impact sur la valeur de notre propriété. Alors, nous demandons à l'administration présente ici ce soir de considérer notre objection aux demandes de dérogation, de s'assurer que le règlement de zonage actuel soit respecté. Nous vous demandons finalement de ne pas être l'administration qui pliera à ces demandes. Bien, merci beaucoup de votre questionnement et soyez assurés que ce que vous avez dit aujourd'hui, je pense que les gens ici autour de la table l'ont bien entendu et on va prendre en considération ce que vous nous avez dit. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, j'aurais besoin d'un proposeur. Stéphane Enfield, je propose la levée de l'Assemblée. Appuyez Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. La prochaine séance du Conseil va avoir lieu le 12 novembre 2018. Merci beaucoup.